Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais voir un petit tuto pour récupérer la rouille sur les garde-boue. Donc là on voit que c'est quand même pas mal rouillé, c'est pas ouf celui-là mais c'est quand même bien rouillé. Pour les garde-boue du coup ça marche aussi sur ça, les échappements comme ça là. Donc celui-là il est un peu piqué on voit, et surtout là où c'est bien dégueu. Donc, du coup on aura besoin d'une éponge comme ça, du WD-40. Bon, là j'en ai plus beaucoup là dans cette bouteille, du coup je vais prendre, j'avais fait une vidange sur une moto, sur une de mes motos là, du coup il me reste un peu d'huile, je vais prendre de ça, ça fera pareil. Mais le mieux c'est quand même du WD-40, si vous en avez prenez ça. Et après pour le polir, on prendra un pad comme ça on trouve ça chez Action. On a juste à le mettre au bout de la perceuse, et puis ça suffira avec un peu de polish. Donc je vous fais voir. Donc, hop, de l'huile dans le bac. Alors faut pas avoir peur d'en mettre, faut vraiment tremper comme un porc. Donc je vais juste faire sur une petite partie. Faut vraiment frotter comme un bois, hein, sinon ça part pas. Je vais faire ça en même temps. Bon, je vais pas tout faire, je fais vraiment qu'une petite partie, juste histoire qu'on puisse voir la différence. Tu vas juste venir essuyer avec ton chiffon une première fois. En gros, tu viendras recommencer l'opération jusqu'à temps que tu n'aies plus du tout les petits points
Les petits points noirs qui sont dégueulasses. Et si c'est vraiment bien attaché, comme là certains endroits là, il faudra le faire mais avec du coca. Coca-Cola classique. Tout à l'heure, il a juste fait la petite partie qui est là aussi. Donc déjà, l'échappement. Moi, j'ai pas beaucoup de lumière dans le garage, mais on peut voir que ça a déjà changé. Partie haute. Tu vois que les points de rouille, ils sont tous partis. Par rapport à en bas. Et sur ça, là, j'ai pas fait. Tu vois là la différence. Tu vois là, il en reste un petit peu. Du coup, ici, bah, pareil, il faudra repasser jusqu'à temps qu'on n'ait plus du tout les petites taches. Et après, pareil, tu vas venir polir avec ton disque. Et tu verras que ça va faire ressortir tout le brillant du chrome. Voilà.